Mais ce plan, ce plan, il est extrêmement théorique. Parce que sur les 800 milliards qui ont été annoncés par la présidente de la Commission européenne, d'abord, moi, j'ai toutes les réticences du monde à voir la Commission européenne et ma plus vive opposition s'attaquer désormais au chantier de la défense. À chaque fois que la Commission européenne touche à quelque chose, c'est une catastrophe. Ils ont touché à l'agriculture, c'est une catastrophe. Nos agriculteurs sont dans les rues. Ils ont touché à la compétence de santé, ça a été une catastrophe. Ils ont touché à la compétence économique. Nous sommes aujourd'hui l'espace économique au monde où la croissance est la plus faible. On a fini l'année à 0% de croissance. Les États-Unis, c'était 3% de croissance. Le choix des armes, il ne peut être que souverain. Parce qu'on ne peut pas parler d'Europe de la défense quand aujourd'hui, une grande partie des pays européens achètent du matériel américain. Donc sur ces 800 milliards qui ont été annoncés, c'est très beau sur l'affichage. On parle de 150 milliards d'euros de prêts aux États et de 650 milliards d'euros d'argent souhaité, d'argent qui pourrait être mobilisé par les différents budgets nationaux. Bon, d'abord, je dois vous rappeler que le contexte budgétaire français, il est extrêmement restreint. Et que tant qu'on ne fait pas des économies, tant qu'on n'allège pas la mauvaise dépense publique, on ne peut pas redonner de la vitamine à la bonne dépense publique qui concerne la sécurité, la santé, la défense et le fonctionnement de nos services publics. Donc, je pense que la compétence de la défense doit rester dans le giron de l'État. Moi, j'entends que l'Europe de la défense, sur le papier, c'est séduisant parce que les Français ont le sentiment que, un peu comme quand j'avais défendu la double frontière en matière migratoire aux élections européennes, on va rajouter une deuxième couche d'armée. Il faut bien avoir conscience que non seulement les stratégies entre les différents États européens et les intérêts peuvent diverger, mais que si nous avions, au moment où nous nous parlons, une armée européenne et une défense européenne, on serait en guerre depuis 3 ans contre la Russie. Et que, précisément depuis 3 ans, la présidente de la Commission européenne aurait été en capacité d'envoyer des soldats français mourir sur le front ukrainien. Non seulement je crois que c'est une injure, pour ne pas dire un parjure à la souveraineté de la France, mais que cette vision-là, fédéraliste de l'Europe, est rejetée aujourd'hui par une majorité de peuples, à commencer par le peuple français.